j'ai pour objectif de devenir joueur pro de poker en format spin. Et là, vous vous dites derrière votre écran, c'est encore un mec qui a envie de se gratter les couilles sur son canapé et gagner 10 000 balles par mois. T'allumes, hop, tu le mets dans ta bouche, tu bois. Vous allez passer dans mon blog. On est du coup à 199 balles. Donc sur... Salut l'équipe, c'est Paul pour la Gambling Academy. Je suis hyper content de faire ce vlog numéro 1 de From Zero to Pro. Je vous souhaite la bienvenue parce que c'est un projet que j'ai envie de lancer depuis tellement longtemps, les gars. Et ça se concrétise enfin. Je prends mon petit téléphone et je me filme. Donc c'est rien que pour ça, je suis hyper content, les gars. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle du coup Paul, j'ai 26 ans. J'habite à Paris depuis à peu près un an. Et j'ai pour objectif de devenir joueur pro de poker en format spin. Et là, vous vous dites derrière votre écran, c'est encore un mec qui a envie de se gratter les couilles sur son canapé et gagner 10 000 balles par mois. Non, les gars, pas du tout, hein. Pas du tout. Non, en vrai, je rigole. Mais non, pas forcément. En vrai, c'est pas forcément l'oseille, même si ça, voilà, on va pas se voiler la face forcément. L'oseille y est pour beaucoup, mais c'est surtout moi ce qui me fait kiffer, c'est de me filmer et de faire des vidéos sur YouTube. Et c'est pour ça que on peut allier ces deux projets. J'espère vraiment que ça va marcher. En tout cas, je vais tout faire pour. Et je vais vous expliquer un peu, du coup, mon état d'esprit. Dans quel état d'esprit je suis avant de commencer cette série, qui va m'accompagner, comment ça va se passer, etc. Et puis après, bah, je vais tout simplement vous emmener avec moi au fur et à mesure de cette journée, et même au fur et à mesure de la semaine, parce qu'en gros, chaque semaine, il y aura du coup un vlog qui va récapituler la semaine du lundi au dimanche. Mais pas forcément que en termes de poker, les gars, parce que je suis pas une machine. C'est-à-dire que moi, des fois, je vais au bar et ça va boire de la chubby bunny, de la bonne bière race, voilà quoi. Bref, je suis pas sûr que c'est vraiment le, le meilleur truc pour commencer un vlog. Mais en tout cas, ça vous met dans le contexte, les gars. Je peux tryharder comme un porc le poker, mais j'ai aussi une partie de moi où je kiffe. Voilà, je vais au sport, je sors avec des potes et tout, je fais d'autres activités, j'ai pas que ça. Et donc voilà, je vais vous montrer. Et franchement, si un zob comme moi arrive à gagner entre 1500 et 2000 balles net au poker par mois, c'est-à-dire que toi aussi tu peux le faire, que n'importe qui peut faire et dans n'importe quel domaine. C'est obligé. L'échec, il est pas du tout envisageable. C'est-à-dire que là, vous me voyez un peu, je fais un peu le con et tout parce que c'est ma personnalité, je passe ma vie à faire l'abruti de toute façon. Mais l'échec, il peut pas être envisageable et c'est pour ça que je vais me donner vraiment tous les moyens. Donc comme je vous dis, j'aurais pu aller trouver un taf dans une petite boulangerie ou dans un Carrefour Express ou ce que vous voulez pour gagner 1000 balles par mois et me dire, vas-y, j'ai ces 1000 balles là par mois, je peux quand même faire ça, 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 ça. Mais non, les gars, j'ai décidé que j'allais prendre mes économies et que juste j'allais tryhard. Et parce que je suis vraiment comme ça, je suis vraiment le mec comme ça à 200%. J'ai le genre de bougre à l'école qui faisait son DM 10 minutes avant d'aller en cours dans le couloir, assis comme un gland, voilà, tu vois. Pour vous mettre dans l'état d'esprit, c'est vraiment ça. Et je sais que je suis comme ça, c'est-à-dire que là, c'est inenvisageable que je ne réussisse pas. Je vous fais un petit update rapide, mais en gros, la Gambling Academy de base, c'est une académie qui prend des joueurs en coaching for profit. Et moi, ils m'ont pas mis, enfin, ils m'ont pris en coaching, mais pas en coaching for profit, parce qu'en échange, du coup, je fais des vidéos sur YouTube, je m'occupe des réseaux sociaux en général, de la gambling. Mais voilà, c'est quand même du temps, entre guillemets, de perdu pour les coachs, parce qu'ils vont devoir me former. En plus, je pars de rien, les gars, je n'ai aucune notion poker. Je ne sais même pas ce que c'est une range. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a plein de termes que je connais pas du tout. Voilà, ils m'ont donné des tableaux et tout ça. Jérémy a pris le temps de m'expliquer un peu les tableaux, etc. Donc voilà, vraiment pour l'instant, on n'a même pas commencé un coaching. Le premier coaching, ça va être ce soir avec Valentin. Je vais devoir grind dans l'après-midi pour pouvoir lui faire un petit gameplay. Alors je sais même pas si on peut appeler ça grind, hein. Vraiment juste jouer et essayer de faire du mieux que je puisse, du moins. J'ai quelques petites techniques qu'on m'a données, etc. Je ne sais pas si je peux vous en parler. En tout cas, je vais essayer d'être le plus transparent possible avec vous, c'est-à-dire de vous montrer tout ce que j'apprends, de vous montrer tout ce que je fais et de vous montrer vraiment toute ma vie en général. C'est-à-dire que vous allez avoir le droit à tout. Les soirées, les trucs, tout, vraiment tout, les gars. Le but, c'est vraiment de faire un truc qui n'a jamais été... Bah, je sais pas, en vrai, ça se trouve, ça a déjà été fait sur YouTube, mais le but, c'est vraiment pas focus que le poker, c'est vraiment d'essayer de montrer que même si tu pars de rien, tu peux réussir à faire quelque chose de bien, tu vois. Ouais les gars, là je viens de finir de graille et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous fasse de la prévention. J'ai arrêté de mettre de l'huile d'olive ou du beurre et tout dans les pâtes, dans le riz et tout. Là j'ai fait juste manger du riz avec un steak. Et j'ai mis du piment frère.
Sauf que c'est du piment de la Réunion que ma copine elle a ramené. Et tu vois, d'habitude, j'en mettais un tout petit peu. Et là, j'en ai mis beaucoup, frère. Et ça Je suis un con en effet. c'est en train de m'aouaner. C'est une horreur. C'est une horreur. Tu sais, genre, il n'y a pas de marque dessus. C'est le pire truc, elle a acheté ça sur un marché ou je sais pas quoi. Ah bon, c'est bon, le piment m'a foutu la paix. Après 15 minutes, putain, ça m'a quand même défoncé la bouche. Et pourtant, je mangeais épicé, genre. Mais là, ça m'a vraiment défoncé la bouche. Bref. Ouais, du coup, je voulais vous faire un petit update de mon emploi du temps. Comme ça, vous savez à peu près comment sont organisées les semaines. Donc, ce que vous allez voir en fonction des jours, même si voilà, ça peut varier. Mais entre guillemets, voilà la grande ligne de l'agenda, les gars. En gros, je commence toutes mes journées à 8h30, plus ou moins. Après, je vais faire ma petite marche du matin, histoire de bien me réveiller, parce que les gars, pour ceux qui sont en télétravail, je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont en télétravail, mais je vous conseille le matin de sortir, d'aller prendre un peu le soleil et tout, ça fait vraiment du bien. Ça fait comprendre en fait tout simplement à l'organisme qu'il est l'heure de se réveiller et puis ça vous permet d'être plus productif. En tout cas, moi, ça me permet d'être plus productif. Donc voilà pourquoi je privilégie, parce que je pourrais en fait directement commencer ma journée à 9h, hein, me lever à 8h30, prendre une douche et puis commencer direct. Mais bon, je préfère privilégier d'aller marcher parce que franchement, ça m'apporte de ouf. Hein. Depuis que je le fais, en termes de focus, c'est vraiment largement mieux. On joue sur BetClick en 1 € pour le moment. En 1 €, j'avais mis 200 de bankroll et bah, j'ai joué un petit peu ce week-end, etc. Bon, je suis à 201, donc je suis even pour le moment. Enfin, j'ai gagné 1 €. Voilà. Bref, je vais tryhard ça, je pense, pendant 1 heure, à peu près jusqu'à 16h30. J'ai pas trop envie d'en faire parce que voilà, et puis je vous ferai le petit bilan à la fin. Allez, à tout de suite. Donc petit bilan, on est du coup à 199 balles, donc sur 1 heure on a perdu oui, sur 1 heure on a perdu 2 euros. Voilà, c'est aussi ça, hein. De toute façon on sait qu'on ne pourra pas toujours gagner. En soi, je suis monté, je suis descendu, pour l'instant j'ai mis 200 € de bankroll, je suis à 199 balles. Je suis monté un peu plus ce week-end, etc. Bon, j'avais pas encore commencé à filmer, enfin je suis redescendu, etc. Donc voilà les boys, là, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire à bouffer. Uh, I love it though. I love it though. You know? Put your hands to the constellations. The way you look should be a sin. You my sensation. I know I'm preaching to the congregation. We love Jesus, but you done learned a lot from Satan. I mean, a nigga did a lot. Bon allez, on vient de rentrer du sport. On va bouffer ça en bueno. Et après, coaching. En fait, en SB, je sais pas si je pense qu'Awad t'a expliqué, tu vas compléter toutes les mains. En fait, tu vas compléter toutes les mains qui font des quintes, Ouais, toutes les mains qui font des flushs, ok, et tu vas également compléter les hauteurs rois. Et tu peux aussi compléter d'accord. des petits as, tu vois, des genre As2, As3 off. Après, le jeu en 3 joueurs, c'est surtout un jeu tu vas jouer défensif. C'est-à-dire que tu vas miser essentiellement quand tu as des top pairs, donc des dames ici, et tu vas plutôt Ok. checker tes tirages. En fait, en gros, si je reviens dessus, sur ce spot-là, je préfère bluffer turn une main comme KT6 ou KT5. Rien compris, moi. D'accord. Parce que Ouais, j'ai- parce parce que que- tu as potentiellement. Parce que tu as envie, t'as envie de Ensuite. prendre le coup potentiellement tout de suite. Et comme tu dis, Hmm. si vraiment t'es payé, des fois tu vas toucher un 4 5 à la river, il va être bon. Un 6 il va être bon. Un As il va être bon, parce que tu vas faire quinte. Et en plus de ça, toi t'es pas totalement un poil, et en plus de ça, t'as pas une main qui va facilement pouvoir check call. Tu vois, si Hmm. Dame 3 2 2 t'as 4 et 5, le mec il pote à la turn, t'es pas content de payer en fait. Il est 21h52. Donc je viens de finir le coaching avec Valentin, franchement hyper enrichissant, j'ai appris pas mal de choses. Forcément mon jeu il est pas du tout bon, hein, pour le moment, je fais pas mal de choses qu'il faut pas faire, etc. Ce qui fait que, comme me dit Valentin, c'est que pour l'instant j'ai de la chance sur les boards et c'est pour ça que je me fais pas éclater. Sur ce, j'ai pas eu le temps de manger avant le coaching du coup, donc là je vais aller manger.
Et puis après, je vais aller dormir tranquillou. Moi, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée ou je sais pas quand est-ce que vous me regarderez. Et puis voilà, à demain. Ciao les gars. Belle petite surprise, hier avant le coaching avec Valentin, mon câble Ethernet de mon PC fixe m'a lâché. Donc du coup, là, ma première mission de la journée, c'est d'aller chercher un câble Ethernet pour pouvoir le remplacer et pour pouvoir me remettre à bosser à mon PC fixe. Je vais commencer à bosser sur le coaching d'hier. Donc je vais reprendre toutes les notes que Valentin a pris sur le coaching d'hier. Il y a pas mal de choses que je faisais pas bien du tout. Donc dans mes notes, par exemple, je devais donc revoir les sizings d'open bouton 3-way et open HU où je faisais toujours 2,5 ou 3. Donc là, il m'a demandé de passer à 2 BB, etc. Donc il y a pas mal de notes. Je viens de me taper tout le coaching. Il est 15h47. Je l'ai bien re-regardé. J'ai bien mis pause sur tout ce que j'avais pas vraiment compris parce que vu que je suis ultra débutant, j'avoue que pendant le coaching, il y a pas mal de trucs que je disais, ouais, je comprends, machin et tout, mais parce que voilà, je vais pas non plus prendre trop du temps des coachs pour leur poser toutes les questions un peu débiles et tout. Je préfère revoir de mon côté. En plus, ça m'aide à mieux comprendre. Donc je savais que j'allais mieux comprendre en regardant. Je vais commencer la session aux alentours de 16h jusqu'à, je pense, 18h à peu près. Je vais essayer de jouer 2 heures. Et puis voilà. Et normalement, après, les gars, on va au marché de Noël aux Tuileries ce soir. Donc voilà, je vous emmènerai aussi avec moi. À tout à l'heure! Pulling out the coupe at the lot. Told him fuck 12, fuck SWAT. Busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal. I'ma get lazy. I got the mojo deals. We been trapping like the 80s. She said the nigga so. Got the cash out. Told him wipe a nigga no. Say slash slash. Je suis pas réveillé non plus super tôt. Parce que comme vous avez vu hier, je devais juste aller boire un vin chaud avec un pote, enfin avec quelques potes au jardin de Noël, enfin au machin de Noël là. Et puis j'ai fini, voilà, vous connaissez ce genre de truc, hein, voilà, tu finis avec 3 ou 4 pintes dans la gueule. Mais pourquoi tu fais ça? Qui c'est qui t'a demandé de te mettre dans cet état-là? Ce qui fait que ce matin, voilà quoi, c'est pour ça que là, je vous ai dit les gars, ça va être un peu la cata jusqu'à Noël, à partir du mois de janvier par contre. Full focus là parce que je sais sinon que c'est pas un rythme qui est super bon pour pouvoir réussir l'objectif. Donc voilà, mais bon, j'ai décidé de tout filmer de A à Z, hein, je vais pas faire le mec qui sort pas, qui machin et tout. En vrai, je vous filme toute ma vie, c'est aussi ça le but du vlog. Donc voilà les boys, dans 1 ou 2 minutes, je commence le coaching. Et là, si ton adversaire check, je pense que t'as pas encore vu ça. En gros, là, tu peux commencer à bluffer. Parce que Ouais. justement, possiblement, je peux obtenir une carte. Bah, possiblement, tu peux obtenir une quinte. Et en plus de ça, ton adversaire, il t'a montré l'information d'un double check. Donc en gros, quand il check au flop, ça représente un peu de faiblesse, mais on sait jamais. Il a le droit des fois de jouer un peu en sous-marin, un 9 ou un 10, qui va passer bête. Mais quand ton adversaire récréatif va checker et le flop et la turn, en général, même si ta main n'a pas beaucoup d'équité, donc ça veut dire que si par exemple ta main ne peut pas faire de quinte, etc., même si par exemple tu avais, je sais pas, on va prendre une main comme valet de off, vraiment qui a rien, tu pourrais commencer à tourner en bluff. Parce que ton adversaire, le fait qu'il nous ait montré un double check, ça nous démontre qu'il a une main probablement très faible, et du coup tu vas pouvoir bluffer. Et souvent tu pourras bluffer, en gros, mais souvent même quand tu es payé à la turn, tu pourras encore bluffer à la river, parce qu'il sera capé sur, genre on va dire, au mieux un 4, tu vois. Et donc du coup, toutes les cartes qui vont être un peu hautes, etc., tu pourras les bluffer. Coaching terminé, là je viens de finir de manger aussi. Franchement, j'ai appris encore des choses aujourd'hui. Alors, c'est pas la même façon de coacher, c'est ça qui est hyper bien. Avec Jérémy et avec Valentin, c'est assez différent leurs approches. Genre, Jérémy va être plus dans les questions, plus la réflexion.
Tandis que Valentin, il va me donner plus des concepts que je vais devoir en fait appliquer, etc. Plus les solutions. Donc franchement, c'est super bien d'avoir les deux. Je vais remater le coaching enfin, que je viens de faire avec Jérémy ce matin. Je vais noter, comme j'ai fait hier, enfin avant-hier, lundi, avec le coaching de Valentin. Là, je vais tout noter, en gros, ce que j'ai plus ou moins compris, en tout cas ce qui a été dit dedans. Et après, je vais envoyer toutes mes notes. Je vais faire un test, je vais envoyer toutes mes notes à ChatGPT. Et je vais lui dire, je sais pas, pose-moi des questions sur toutes mes notes, en mode sous forme de QCM ou sous forme de questions, je sais pas. Ouais les gars, du coup, je viens d'envoyer du coup toutes mes notes à Gepetto là, et je suis en train de bosser avec. Et franchement, je pense pas que ça soit genre vraiment le meilleur truc pour bosser, mais honnêtement, genre c'est quand même assez cool. Bah là, je vais vous montrer rapidement, genre typiquement avec toutes les notes que j'ai envoyées. En gros, il m'envoie, si vous voulez le faire de votre côté, si jamais vous faites la même chose que moi, genre il pose des questions, t'es en small blind avec 12 bébés contre un joueur agressif au bouton. Le bouton limp, que fais-tu avec 7-7, dame valet suité et as-9 off suite. Et du coup, moi j'ai répondu que je chauve avec tout quoi. Et puis du coup il te répond ok c'est correct, pourquoi c'est correct. Je viens de finir de réviser, moi j'ai pas fait très très longtemps en vrai parce que ça m'a vite gavé genre. Du coup en vrai je trouve que c'est bien, mais tu vois il pose trop de questions de genre direct avec des spots et tout, alors que j'aurais préféré par exemple qu'ils me disent à quoi correspond vraiment le demi-stack ou des choses comme ça, que je puisse tu vois vraiment genre réviser tu sais comme une poésie, comme un truc tu vois que j'apprends vraiment par cœur. Même si je sais que voilà, le poker c'est quand même un jeu d'adaptation, etc. On est d'accord, tu vois, mais bon, je trouve que c'est bien. Peut-être qu'il faudra que je le prononce peut-être un peu mieux pour la prochaine fois. En tout cas, je vous donnerai des nouvelles. Là, les boys, qu'est-ce qu'on va faire? On lance la session. Il est 16h52. On va essayer de jouer jusqu'à 17h45 à peu près. Après j'irai au sport. Donc, on commence à 203 pétards. Et le but, c'est d'augmenter, les gars. Donc, allez, let's go. Bon les gars, fin de session. Du coup j'ai joué un peu plus que prévu, il est 18h28. Session où en vrai je suis quand même assez content de comment j'ai joué. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'erreurs que je pense avoir corrigées. Les coachs me diront si c'est bon ou pas. Et puis sinon on a perdu de l'argent, mais bon ça c'est pas forcément le problème en fait. Je sais que de toute façon je vais en perdre, je vais en gagner. On est à 197 €, je crois qu'on a commencé à 203, un truc comme ça. Donc voilà, on a perdu un peu d'argent. Sinon, je devais aller au sport, mais bon, on m'a proposé d'aller boire une bière. Du coup, commence à me connaître. Hein. La binge ou le sport je crois qu'on a choisi la binge, quoi, pour le coup. Des millions de dollars, tu es plus bas que de l'or, on n'a qu'une seule vie. Girl, tu me donnes trop chaud, allez viens vite te glisser dans mon lit. S'agit pas de se marier, mais de kiffer ensemble le temps d'une nuit. Dehors il fait froid et j'entends même le bruit de la pluie. Hier je suis sorti boire un verre, bon. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Vous avez vu les images. Bon, voilà. Du coup là aujourd'hui 100% je vais à la salle, je suis parti marcher ce matin quand même pour cramer un peu. Et donc là, je révise, je joue, je vais à la salle de sport. Après, on ira au coiffeur. Bon, les gars, session terminée. Il est très exactement 16h. Il est 16h01. Et on a perdu 2 pétards sur cette session qui a duré à peu près 2 heures. Donc voilà, on est à 2 balles de perte. Donc depuis le début, je rappelle, on est parti avec une balance de 200 balles et on est à 194 € pour, je pense, peut-être une petite centaine de spins joués. Donc pour un début, on va dire que c'est moyen parce que je suis pas gagnant, je suis pas extrêmement perdant, mais je suis quand même perdant. Donc voilà, les gars. Bref, moi je vais aller au sport. The number you have dialed is not available at present. Please leave your message after the beep. Yeah, trendsetter, whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals, hit it dead center, hit it dead center. Bullseye, hit it the most, is no misses. Something like fish in a barrel, it's no different. Blindfold on me, I still got the most vision. Good morning.
Ouais les gars, donc hier vendredi j'ai pas filmé de la journée parce que j'ai pris un jour off parce que du coup je rentrais aujourd'hui pour les fêtes. Donc du coup j'ai pas pu jouer, enfin j'avais quelques heures de dispo mais bon je préférais ne pas jouer parce que j'étais pas 100% concentré, j'avais pas mal de choses à penser, vous connaissez les cadeaux, dernière minute, des trucs qui me font royalement chier mais que j'étais obligé de faire. Donc voilà les gars, là ce matin j'ai pris le train, enfin aux alentours de midi j'ai pris le train pour aller chez ma grand-mère pour les fêtes et il y a aussi mon meilleur pote qui m'a rejoint pour les fêtes et tout ça. Donc bah, je pense bah, je vais vous filmer tout ça, ça va être vraiment cool. Mais en tout cas les gars, on perd pas l'objectif de vue. J'ai quand même mon setup chez la grand-mère pour pouvoir grind. Donc bah, dès demain, on reprendra les sessions grind, les sessions où on bossera le jeu, etc. Mais voilà, je vais vous filmer d'autres trucs, là, restez bien parce que vous allez voir des trucs de zinzin. Ouais les gars, du coup, on est dimanche, donc dernier jour de la semaine pour le vlog numéro 1. Il est 15h28 et là, les gars, j'ai pas Sheila, je suis avec le pote Anto, qui bosse aussi de son côté. Et du coup, bah, je suis sur le montage du vlog numéro 1. Donc voilà les gars, là je vais essayer de finir ça. Après je pense qu'on va partir sur une petite session de grind que je vais filmer. Et puis ça sera bien pour un dimanche quoi. Et puis bah la semaine prochaine, début du vlog numéro 2. Du coup, bah j'ai pas eu le temps de grind, j'ai fini le montage fou du vlog, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Puis bah du coup, voilà quoi, je sais pas qu'il est arrivé là, il était 19h30, comme ça. Du coup on a plutôt opté pour l'apéro, on commence à le connaître maintenant. Et ouais les gars, on est réduit à ça malheureusement avec le potanto. Hein. Le truc c'est que dans le garage miteux de la grand-mère il fait tellement froid qu'on est obligé de se couler deux bonnes biches. Et là vous allez vous dire putain en fait c'est un vlog d'alcoolique, bah en vrai. Ouais ciao les gars. En fait, j'ai passé ma vie entière à avoir peur. Peur de ce qui risquait d'arriver. Pouvait arriver, pouvait ne pas arriver. 50 ans que j'ai passé comme ça. Me réveiller avec des sueurs froides à 3 heures du matin. Mais tu sais quoi? Depuis le jour de mon diagnostic, je dors très bien. Ok. J'ai fini par comprendre que c'est la peur qui est ce qu'il y a de pire. C'est elle qui est notre ennemi. Alors, debout. Va affronter le monde.